Voilà, la belle histoire, c'est la séquence, vous savez, à laquelle on tient dans cette émission les nouvelles, parce que c'est un bel exemple de solidarité. Elle nous donne aussi le sourire pour le reste de la journée. Aujourd'hui, c'est Sarah Da Silva Gomez qui est en notre compagnie. Elle est au téléphone pour nous raconter sa belle histoire. Bonjour Sarah, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé une ligne de vêtements pour les personnes handicapées. Et je crois que c'est votre frère qui vous a donné cette idée, qui a donné l'impulsion, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Donc, mon frère s'appelle Constant. Il est polyhandicapé depuis la naissance. Donc, Constant est complètement dépendant. Il ne s'habille pas seul. Il est vraiment aidé pour toutes les tâches du quotidien. Et c'est notamment en l'habillant, donc plus jeune, que j'ai pris conscience qu'il y avait un vrai problème lié à l'habillage des personnes dépendantes. Donc j'ai créé en 2015 la marque Constant et Zoé pour justement faciliter l'habillage des personnes en situation de handicap. On est très en retard sur ce sujet de la mode là pour les personnes handicapées. Oui, c'est vrai, on est très en retard. On va dire que moi, j'ai été très déçue de voir qu'il existait peu de choses, en tout cas peu de vêtements modernes, stylés, dynamiques, qui puissent être facilement enfilés à une personne dépendante. Et donc, c'est pour ça que Constant et Zoé a vu le jour pour faire de l'habillage une tâche finalement voilà, simple, banale, comme tout le monde. Alors Sarah, vous êtes lyonnaise. Moi, je me souviens avoir eu le plaisir de vous accueillir ici il y a quelques mois, justement. Vous étiez en plein dans l'aventure qui continue heureusement. Vous avez collaboré avec d'autres entreprises de la région, si ma mémoire est bonne, pour donner vie à votre projet. Est-ce que vous avez reçu des aides aussi ? Oui, bien sûr, Constant et Zoé n'auraient pas pu être ce que c'est aujourd'hui sans l'aide d'autres entreprises de la région, mais aussi d'incubateurs qui accompagnent les entreprises. Et puis aussi, on n'en parle pas toujours, mais c'est une entreprise qui demande beaucoup d'investissements financiers. Et donc, on a été aidé par des institutions, notamment aussi par l'Union européenne, par le biais d'une garantie de prêt. C'est une entreprise aujourd'hui qui n'est pas rentable. On a eu un soutien aussi de l'Europe qui a été renouvelé en 2017, qui nous a permis justement d'avoir des prêts plus facilement et de financer nos innovations, de continuer à développer de nouveaux produits et puis de continuer aussi à employer et à salarier de nouvelles personnes au sein de Constant et Zoé. On vous a vu avec Brigitte Macron, là aussi ça a été un soutien ? Oui, c'est vrai que c'était une rencontre assez imprévisible. Donc, quand le cabinet, quand l'Élysée vous appelle pour vous dire, voilà, Madame Macron aimerait vous rencontrer, c'est vrai que c'est pas le genre d'appel auquel on est préparé. Mais finalement, c'était aussi le moyen pour nous de montrer qu'au-delà du vêtement, on avait une action qui s'inscrit aussi dans l'inclusion en général du handicap. Et par le biais aussi de cette visite, on a fait se rencontrer les équipes de Madame Macron et des familles qui sont au quotidien, enfin pour lesquelles en tout cas le handicap est le quotidien. Et on a dû ensemble justement réfléchir à des solutions pour mieux intégrer le handicap, mieux travailler cette problématique, en tout cas ce sujet en France. La grande originalité de la ligne de vêtements que vous venez de créer, c'est qu'elle s'adapte à toutes les morphologies et tous les types de handicap. C'est ça votre vrai plus ? Alors on essaye, j'ai parlé du polyhandicap parce que mon frère est concerné par le polyhandicap, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des vêtements qui facilitent le travail des aidants pour habiller des personnes très dépendantes, mais on a aussi développé des vêtements qui vont plutôt favoriser l'autonomie. Donc pour les personnes qui ont été malheureusement accidentées ou pour lesquelles peut-être la vieillesse ou la maladie ont impliqué un manque en fait de mobilité minutieuse, de plus pouvoir faire de gestes minutieux, et donc on leur redonne la possibilité de s'habiller en autonomie. Donc oui, on essaye en tout cas de proposer des vêtements à la fois très ciblés pour répondre réellement et précisément aux enjeux du handicap, et à la fois que ce soit des vêtements qui puissent aussi toucher un plus grand nombre finalement, parce que si on veut perdurer aussi, il faut que l'offre rencontre la demande et dans une volumétrie assez importante, on va dire. Merci beaucoup, Sarah. On croise les doigts pour la suite, que votre belle aventure continue. C'était la belle histoire du jour. Merci. Bravo pour cette belle initiative.